Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin, à la présentation de ce matin de ce vendredi 6 janvier 2023. Déjà la première semaine de cette année s'écoule, nous disons Dieu merci. Nous allons nous courber pour la prière. Tendre Père des cieux, merci de nous avoir secourus jusqu'ici. Tu nous as donné encore le souffle de vie ce matin. Nous réveiller matin, nous rejoignons que nous toujours vivre, nous toujours respirer. Nous avons le mouvement, nous avons la vie. Gloire à toi, Seigneur. Quel privilège de pouvoir venir en ta présence ce matin. Ce matin est un jour spécial, la journée de la préparation. Il est nous préparer que nous pour nous rencontrer au Seigneur dans ce sabbat qui arrive déjà dans quelques heures. Aidez-nous à ce que nous toujours focus sur nous-mêmes, que tu sois la priorité de toutes nos activités, afin que nous passions de temps à méditer sur ta parole et que ta parole soit notre guide et que ta parole nous façonne toute notre façon d'agir et transformer caractère nous. Nous te demandons de nous aider à comprendre la leçon d'aujourd'hui, de la mettre en pratique. Sois exalté, sois loué, pardonne nos péchés au nom de Jésus, notre prière. Amen. Chers amis, comme d'habitude, ce matin, c'est la réflexion avancée, mais tout d'abord, on a songé que nous avons étudié semaine ça, membre de la famille de Dieu, et nous avons comme verset mémorisé 1 Jean 3, verset 1er. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Semaine ça, c'est membre de la famille de Dieu et nous, c'est membres de la famille de Dieu. Je dis, c'est la réflexion avancée. Nous allons faire la lecture. Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes, tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption. En vue pour nous avoir bien le plan du salut, bon Dieu baille petit lit, de sacrifier pour substituer à, pour nos péchés. Et bon Dieu mettait le ministère des anges, il mettait l'Esprit Saint, et il même la agir pour les capable de nous la rédemption. La rédemption est déjà là, mais afin que nous soyons capables de bénéficier de ce salut qu'il nous a donné, que nous ne va faire rien pour nous mériter. Deuxième paragraphe là, c'est toujours dans Ellen White, Heureux ceux qui, page 81, 11. Premier paragraphe noté c'est Le meilleur chemin toujours du même auteur, Ellen Goldwhite, page 19. Si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous nous sommes donnés au Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu et tout ce qui se trouve dans la maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, à la fois en ce monde et dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-Esprit, l'action de ses serviteurs s'exercent en notre faveur. Le monde et tout ce qu'il contient est à nous dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. Alors, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Eh bien, bon Dieu, c'est lui qui met toute bagaille. Et si nous, c'est membres, famille, bon Dieu, si nous, c'est petite, bon Dieu, alors tout ça, bon Dieu, gagne, nous participer là-dedans. Alors, nous faisons un rappel de la leçon de cette semaine. Voyez quel amour notre Père nous a témoigné parce que nous soyons appelés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1er. Et nous gagnons plusieurs textes pour nous aller. Genèse 2, verset 15 à 17. En Éden, Dieu a établi la première entreprise familiale de l'histoire de la planète.
L'entreprise était sous la garde de ses fils, mais ils étaient tenus de la garder, de la gérer selon la volonté du Père. Alors, nous allons faire rapidement lecture là pour nous voir que nous c'est intendant, bon Dieu, ben nous pouvoir pour nous capables gérer sa création. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Ça, c'est un travail, bon Dieu, bah, nous fait. Il était bah, Adam pour le cultiver le jardin et pour le garder le jardin. C'est-à-dire, euh, Adam était le gardien du jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu la mangeras, tu mourras. Alors, bon Dieu établit Adam et Ève, et bon Dieu bat l'ordre pour ne pas manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam vient pécher, elle vient manger de l'arbre, et finalement, Adam perdu cette possibilité pour le vivre dans le jardin, ça, bon Dieu t'a créé le jardin, et à cause du péché, nous toutes qui sommes descendants d'Adam et Ève, nous péchés, tu es supposé gagner un sacrifice parfait, un agneau sans défaut qui offre pour pardon péché nous, c'est ça que fait bon Dieu, by petit, son fils bien-aimé, pour le capable de sauver toute membre famille, ça, que nous-mêmes nous fait partie de lui-même. On te toujours voulu pour tout le monde qui est dans la famille humaine, dans vie, rentrer dans la famille spirituelle. Et comment nous fait ça, c'est by bon Dieu première place dans la vie. Et bon Dieu, ben nous, toute façon pour nous vivre. Nous gagnons un seul Père qui nous a créés. Nous gagnons le pardon de Dieu depuis nous accepter vivre dans la volonté de Dieu. C'est vrai que nous sommes descendants de pécheurs, mais nous rentrons dans la famille, bon Dieu. Maintenant, en tant que membre de la famille de Dieu, nous gagnons des privilèges et nous gagnons responsabilités. Et c'est ça, nous allons voir dans la leçon suivante. Qui est-ce qui fait partie de la famille de Dieu? Adam, c'était le fils de Dieu. Mais ça va veut dire tout descendant Adam vient enfant de Dieu. Pour qui ça? Parce que Adam, il a péché et nous sommes tous des descendants de Adam en tant qu'homme. Nous sommes tous, nous faisons partie de la famille humaine de par la création. Cependant, ça ne veut pas dire que nous automatiquement faisons partie de la famille de Dieu, de la famille divine. Pour nous capables de faire partie de la famille de Dieu, nous supposons nés de nouveau. Nous supposons croire dans mon Dieu, nous supposons croire dans le sacrifice de Jésus. Et celui qui croira sera baptisé le baptême d'eau par immersion et nous capables de sauver ceux qui font partie de la famille de Dieu sont ceux qui acceptent de vivre dans la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jean dit non, si nous faisons partie de l'enfant de Dieu, si nous faisons partie de la famille divine, alors nous sommes capables de passer de la vie à la vie éternelle le nous. Maintenant, qui est le propriétaire de la famille de Dieu? En fait, Dieu est le propriétaire. Selon Somme 50, verset 12, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. Somme 24, verset 1er, à l'éternel la terre qu'elle renferme. Il y a un peu le texte que selon 1 Chronique 22, verset 6 à 10, verset 14, non, verset 11 là, où David dit, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. La richesse et l'honneur viennent de toi, verset 12. Tu es le maître de tout, verset 14. Alors, tout texte a parlé que toute bagaille appartenait à Dieu. Par conséquent,
nous supposons comprendre que c'est à Dieu que tout appartient et nous fait volonté, bon Dieu, dans ce sens que nous jouir de ces bénédictions. Mais au fond, c'est bon Dieu qui met tout ça qui existait. Tout ça nous gagne, tout nous vient de Dieu. Et qui ressources que bon Dieu bon nous, qui bon nous à disposition. En tant que membre de famille, nous fait par nous gagner des ressources. Cependant, puis gros cadeau, c'est vrai que nous avons des ressources naturelles. C'est vrai que nous avons des ressources naturelles, mais nous avons aussi des ressources, surtout spirituelles. Nous gagnons l'existence, nous gagnons, selon Acte 17, verset 25, nous gagnons le salut, selon 1 Pierre 1 verset 5, nous gagnons le Saint-Esprit, nous gagnons les dons spirituels, dans peu le monde qui gagne dons, chaque monde gagne dons différents, et nous gagnons aussi des bénédictions matérielles en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous gagnons trois. Nous gagnons les besoins primaires, nous sommes capables de joindre de l'eau pour nous boire, nous joindre manger pour nous manger. Tout ça, c'est des bénédictions matérielles. Mais ça, plus important, c'est le salut, le Saint-Esprit, les dons spirituels et la vie que bon Dieu bat nous en attendant de vivre sous terre. Ça. Maintenant, quelles sont nos responsabilités? Bon Dieu bat nous toutes bagailles, mais les ban nous pour nous gérer, nous sommes les intendants de la création. C'est-à-dire, bon Dieu obtient nous remède pour nous vivre en harmonie avec toute loi. Et nous supposons garder les commandements de Dieu, le nom de bon Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Responsabilité, nous en sorte, c'est vivre selon les principes de Dieu que Dieu a établis. Maintenant, qu'est-ce que nous supposons faire avec richesse à bon Dieu, ben nous, tant sur le plan matériel que spirituel, nous mettons bon Dieu en premier dans la vie, nous utilisons les ressources pour nous capables de répondre, non seulement à besoin par nous, mais pour nous aider l'autre monde qui est autour de nous-mêmes, nous prêcher l'évangile par nos paroles, notre façon de vivre et nous bénir l'autre monde avec ressources, non, avec action, comment on a vivre autour de l'autre monde pour nous capables de donner une bénédiction pour tout le monde qui voulait faire partie de cette famille. Alors, les trésors que nous accumulons au ciel, c'est comment nous sommes capables de bâtir ou bien faire des richesses, construire dans le ciel, ou du moins amasser des trésors au ciel. Jésus te dit, c'est pour investir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Notre investissement céleste exige que nous placions le royaume de Dieu en premier, au-dessus de toute chose. Nous soucions-nous de ce que nous participons à la propagation de l'Évangile. C'est comme ça nous sommes capables d'accumuler des trésors dans le ciel. Alors, selon nous sommes capables de compléter, nous sommes capables de vivre tourner complet en Dieu, nous sommes capables de vivre selon la volonté de Dieu. Comme ça, nous vivre avec l'autre monde nous joindre autour de nous, avec respect, avec l'amour, avec compassion. Nous bons envers tout le monde que nous vivons, nous tournons une bénédiction pour eux. Et comme ça, nous sommes capables de familiariser nous avec le principe que bon Dieu bon nous pour nous vivre sous terre. Ça, nous considérer tout le monde qui dans la famille spirituelle ça comme vrai frère, non vrai sœur, même gens nous t'a aimer un frère, sœur biologique. Et nous apprendre à comporter nous dans la famille du Christ au ciel. Déjà sur cette terre, nous pouvons commencer l'apprentissage avec nos frères et sœurs. Et c'est comme ça me saluer nous, passer déjà une bonne journée de la préparation. Bon sabbat, à la plus prochaine occasion.